Michel Onfray est l'un des philosophes les plus éminents de France, connu pour ses opinions acerbes et sa forte opposition aux traditions philosophiques, religieuses et politiques. Cependant, sa vie n'a pas été exempte de souffrances et de profonde tristesse. L'un des plus grands chagrins de Michel Onfray était le sentiment d'isolement et de manque de reconnaissance dans une société qu'il considérait comme oppressive, conservatrice et dépourvue de liberté de pensée. Onfray a vécu et travaillé dans un environnement où il ne se sentait pas accepté et reconnu par les personnes mêmes qu'il croyait être partageant les mêmes idées. L'une des tristesses qu'Onfray partageait publiquement était le manque de consensus parmi les intellectuels français. Bien qu'il fût un philosophe éminent, doté d'un vaste corpus de recherche, il ne reçut pas le respect, ni même les éloges, des intellectuels traditionnels. Ses œuvres, en particulier les livres qui s'opposent fermement à la religion et à la philosophie occidentale traditionnelle, ont suscité des réactions mitigées. De nombreux philosophes et érudits le considèrent comme une exception, voire quelque peu inférieur dans son raisonnement à des maîtres tels que René Descartes, Emmanuel Kant ou Jean-Paul Sartre. Cela a créé une certaine solitude dans la carrière d'Onfray, car il a dû faire face aux doutes et aux critiques de ses collègues universitaires, malgré ses grandes contributions à la philosophie et à la libre pensée. Par ailleurs, la vie personnelle d'Onfray a également beaucoup souffert. Il a eu une enfance difficile et défavorisée, ce qui a profondément affecté sa façon de voir la vie et la société. Né dans une famille pauvre de la province de Caen, dans le nord de la France, Onfray n'a pas connu les mêmes années confortables que beaucoup de ses pairs. C'est sa famille pauvre et son milieu social difficile qui lui ont inculqué une forte croyance en l'indépendance, mais qui lui ont en même temps laissé une profonde tristesse face à une vie de privation et de manque d'amour dans sa famille. Cela n'a pas seulement affecté sa vie personnelle, mais faisait également partie intégrante de ses œuvres philosophiques, car il discutait fréquemment des problèmes humains, des problèmes sociaux, de l'injustice et de la solitude. Michel Onfray était aussi quelqu'un qui n'hésitait pas à exprimer son mécontentement à l'égard des institutions politiques, religieuses et sociales modernes. Il estime que le monde moderne est confronté à l'hypocrisie et au manque de liberté de pensée. L'une des plus grandes souffrances d'Onfray était de voir la société perdre apparemment la liberté de pensée à laquelle il aspirait. Il ne considérait pas seulement la religion comme un piège humain, mais critiquait également les anciens systèmes politiques et éducatifs conservateurs, où la liberté de pensée et de créativité était étouffée par des lois et des opinions conservatrices. Onfray souhaitait un monde plus libre, mais il ne trouvait aucune acceptation dans une société qui, selon lui, s'était égarée. Michel Onfray était un philosophe et un écrivain renommé, dont l'œuvre couvrait la philosophie, l'art, l'éthique et la religion. Malgré son grand succès dans sa carrière, la carrière d'Onfray n'a pas été sans défis et revers. Ses efforts inlassables dans l'écriture, l'enseignement et les interventions sur des sujets controversés lui ont non seulement valu une certaine popularité, mais ont également généré un certain nombre de réactions négatives, qui l'ont parfois laissé frustré et blessé. L'un des plus grands succès de Michel Onfray fut ses livres philosophiques largement salués, notamment La puissance du réel et Traité de morale. Ces livres furent non seulement des œuvres philosophiques remarquables, mais lui apportèrent également une position solide dans le milieu universitaire français. Onfray est connu pour son approche non conventionnelle de la philosophie, avec une forte opposition aux fondements philosophiques traditionnels, en particulier la philosophie religieuse et les théories de maîtres philosophes tels que Platon, Hegel et Kant. Ses opinions lui ont permis de gagner un large lectorat, notamment parmi les jeunes et ceux qui recherchent une philosophie de vie plus libérale. Cependant, à côté du succès, la carrière d'Onfray n'a pas été exempte d'échecs importants. L'un des plus grands obstacles auxquels il a dû faire face a été la forte critique des intellectuels traditionnels et des universitaires traditionnels. Lorsqu'il publia ses œuvres, de nombreuses personnes furent en désaccord avec ses vues philosophiques, les trouvant illogiques et trop rebelles.
Onfray se sentit alors seul et abandonné dans un cercle intellectuel dont il s'attendait à ce qu'il accepte et respecte ses opinions. Ses réactions lui ont fait ressentir de la douleur et de la déception à de nombreuses reprises. Dans une interview, Onfray a partagé que ces débats l'ont souvent fait pleurer à cause du sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir changer les préjugés dans la société. Malgré de nombreuses critiques, Onfray a continué à persévérer dans ses idéaux. Il ne recula pas devant l'opposition, mais continua à se consacrer à la philosophie et à ses œuvres. L'un de ses efforts notables fut l'ouverture de sa propre école de philosophie, où il transmit ses vues et ses philosophies de vie à la jeune génération. Bien que le programme n'ait pas reçu un soutien important de la part des cercles universitaires traditionnels, il a néanmoins attiré un grand nombre d'étudiants et de fans, démontrant ainsi que ses opinions ont un fort attrait. Cependant, ses échecs professionnels n'ont pas pu éclipser son succès dans la création d'un mouvement philosophique personnel où les gens pouvaient trouver un chemin de liberté, non limité par des doctrines religieuses ou des systèmes éducatifs rigides. Onfray a réussi à faire entendre sa voix dans un monde où l'innovation et la résistance sont parfois repoussées. Ses efforts ne visaient pas seulement à prouver qu'il avait raison, mais aussi à créer un espace philosophique pour ceux qui se sentaient abandonnés et exclus par la société. Michel Onfray était un éminent philosophe, connu non seulement pour ses œuvres célèbres, mais aussi pour sa pensée unique et son attitude sans compromis envers ses opinions personnelles. L'une des plus grandes réalisations d'Onfray tout au long de sa carrière est de créer un espace philosophique indépendant des fondements traditionnels qui existent depuis des siècles. Au lieu d'adopter des idées préétablies, il a tracé sa propre voie, dans laquelle l'homme devait être considéré comme libre penseur et complètement indépendant. Tout d'abord, la création d'un nouveau système philosophique fut l'objectif important qu'Onfray s'efforça toujours d'atteindre. Contrairement à ses prédécesseurs, il ne croyait pas en un système philosophique complet ou immuable. Il prône plutôt une philosophie de vie simple et accessible, qui n'est pas limitée par des théories complexes ou des théorèmes arides. L'une des caractéristiques qui rend la pensée d'Onfray unique est qu'il développe sa philosophie de la vie sans avoir à s'appuyer sur les règles ou les théories de grands philosophes tels que Platon, Aristote ou Kant. Dans ses œuvres, Onfray affirme un système philosophique fondé sur des expériences humaines concrètes, plutôt que sur de nobles théories. Il a appelé les gens à s'explorer eux-mêmes et à explorer le monde qui les entoure, non seulement à travers la théorie ou la religion, mais à travers les actions de la vie elle-même. En particulier, Onfray a toujours souligné l'importance de vivre librement, sans dépendre de préjugés sociaux ou religieux. La vie n'est pas quelque chose de préprogrammé, mais une série de choix, d'événements et d'actions libres. La deuxième grande réussite de Michel Onfray fut sa contribution au mouvement idéologique contre la religion et le rationalisme. Il fut l'un des pionniers dans la lutte contre l'influence de la religion sur la vie politique et sociale. Onfray avait une vision extrêmement claire de la religion, qu'il considérait comme une force corruptrice qui entravait le développement de la liberté et de la pensée indépendante. Ses ouvrages, tels que le traité d'athéisme ou la contre-histoire de la philosophie, critiquaient vivement les enseignements religieux et remettaient en cause les conceptions philosophiques traditionnelles. L'une de ses contributions importantes au développement de la pensée anti-religieuse fut l'élaboration d'une philosophie complètement libérale, non dominée par aucune croyance religieuse. Dans le monde d'aujourd'hui, où la religion domine encore de nombreux aspects de la vie sociale, Onfray espère que les gens pourront échapper à cet esclavage et être libres de construire leurs propres systèmes moraux, valeurs et objectifs de vie. Il n'a pas seulement écrit des livres, mais il a également enseigné et diffusé ses points de vue lors de séminaires, de conférences philosophiques et de débats publics. Une autre réussite d'Onfray fut de construire sa propre école de philosophie. Cette école n'était pas seulement un lieu d'enseignement de la philosophie, mais aussi un espace où il pouvait diffuser de nouvelles idées et dialoguer avec des personnes
ayant des points de vue différents. Dans cette école, Onfray enseignait aux étudiants non seulement à apprendre la philosophie, mais aussi à la comprendre et à l'appliquer à la vie réelle. Le succès de ce modèle est que l'école a attiré un grand nombre d'étudiants, y compris ceux qui n'ont aucune formation philosophique, mais qui viennent à lui en quête d'une nouvelle philosophie de vie, d'une façon de voir la vie pleine de liberté et de créativité. Par ailleurs, on ne peut ignorer la carrière exceptionnelle d'Onfray dans l'enseignement et la diffusion de la philosophie. Bien qu'il n'ait pas été accepté dans les cercles unives